Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Mes aventures de vidéaste. L'action, passer à l'action en tout cas. Donc passer à l'action, c'est filmer. Alors, mes débuts de vidéaste étaient plutôt épiques. Il y a 30 années en arrière, ou même un peu plus, ou peut-être un peu moins, avec du matériel qui était très lourd, très encombrant, et figurez-vous que j'avais un appareil pour filmer et un autre relié avec un fil pour enregistrer. Et oui, le caméscope est né dans ces périodes-là, donc rapidement je suis passée à du matériel qui regroupait et la caméra et l'enregistreur. Ce qu'il y a, c'est que, voilà, nous avons peut-être oublié, cela fait partie de mon travail d'historienne, de rappeler que au début les deux étaient séparés. Le caméscope a fait que nous avons réuni la caméra et ce qu'on appelait le magnétoscope. Le magnétoscope permettait d'enregistrer déjà à la télévision sur des cassettes pour lesquelles il y avait différents formats en vrac, VHS, Betamax, V2000, Humatic. Pour ceux qui ont vécu cette époque, cela va peut-être vous rappeler des souvenirs. Donc, il y avait très souvent une absence de pied, en tout cas sur les tournages que moi j'ai vécu, et effectivement, lorsqu'il y avait un pied, c'était encore du matériel en plus à porter. Donc je travaillais beaucoup en caméra épaule. Ce qu'on appelle en caméra épaule, c'est caméra que je mets sur l'épaule. Ça, c'est quelque chose aussi qui s'est beaucoup amélioré et c'est merveilleux puisque l'épaule, j'ai quand même un déséquilibre important. Donc aujourd'hui, il y a cette façon de filmer, c'est tous ces outils qui ont été développés pour vraiment permettre, donc on a des harnais pour permettre de porter ce matériel qui s'est allégé, heureusement. Alors, savoir que filmer avec son smartphone, c'est passer de cet extrême que j'ai connu avec vraiment quelque chose de très lourd à quelque chose de très léger. Avouons-le que nous sommes quand même sur les deux extrêmes. Entre-temps est arrivée, bonne nouvelle, la stabilisation de l'image. Et oui, c'est encore quelque chose que peut-être nous avons oublié. Aujourd'hui, l'image, elle se stabilise toute seule, automatiquement, alors que moi, avec mon truc super lourd, j'avais besoin de vraiment ne pas bouger d'un poil, ou effectivement mettre ma caméra sur un pied pour que ce soit stabilisé. Donc ça, aujourd'hui, c'est encore important d'avoir un pied en certaines circonstances. Tout simplement, ma webcam, lorsque je me promène avec mon ordinateur portable, par exemple, ou mon téléphone lorsque je parle, et comment est-ce que ça se passe pour la personne qui me regarde, qui m'écoute, qui m'entend, et si je parle en marchant, etc., etc. Donc je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et là on est sur, je discute avec quelqu'un, donc peut-être que c'est bon. L'objectif de faire une vidéo professionnelle, en tout cas, qui va être le reflet de ce que je veux faire passer, est bien différent d'une discussion que j'ai via une webcam. Il y a des points communs que je vous invite donc c'est pour ça que je vous invite à visionner les autres épisodes de cette série de mes aventures de vidéaste. Et
pour savoir comment filmer, qu'est-ce que j'utilise, c'est déjà regarder ce qui se fait. Ce qui se fait, ça va être les images. Donc, quelque chose que j'ai déjà dit, c'est YouTube, c'est 40 000 vidéos par minute dans le monde. Donc, cela fait beaucoup d'images, à savoir que je peux regarder les images qui me plaisent et laisser de côté celles qui me déplaisent. Donc regarder, visionner, c'est déjà une première étape pour regarder ce que j'aime. Ce que j'aime regarder, ça va être un petit peu un indicateur pour savoir ce que j'ai envie, moi, de faire comme vidéo, ce que j'ai envie de filmer. Donc, nul besoin de se mettre en scène. Ça, ce que je fais là, moi, me mettre en scène, c'est mon objectif à moi, qui est le sujet d'une autre vidéo de cette série que je vous invite à parcourir sur ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, donc c'est vraiment quelque chose qui va être effectivement un bon moyen pour diffuser. Ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel je reviens dans un autre épisode. Pour aller plus loin, eh bien, je vous invite à aller sur mon site www.myrtille.com, myrtille.com. Je suis présente sur les réseaux sociaux sous mon nom, Myrtille, qui est ma création, et Dominique Chélan. Je suis aussi autrice et je suis aussi formatrice et consultante. Donc, je propose du conseil pour franchir le pas, de l'accompagnement pour vaincre ses peurs et être complètement rassuré avec ces vidéos, passage à l'image, pourquoi pas. Cela peut être sous forme d'ateliers, mes fameux ateliers pitch, donc tout ça c'est sur mon site. Et puis pour cette chaîne, abonnez-vous, merci beaucoup. Cliquez sur la cloche pour être informé de tous les épisodes et de chaque nouvel épisode de cette série qui ne fait que commencer. Je vous promets des aventures qui vont courir sur presque une année, en tout cas une saison déjà annoncée. Ce qui me fait énormément plaisir, c'est aussi d'avoir des commentaires que je lis, auxquels je réponds, parfois avec un peu de retard, donc j'en suis désolée d'avance, et avec beaucoup de gratitude, je vous remercie tous et toutes qui regardez cette vidéo. Si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage, eh bien, il y a aussi moyen de partager. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de mes aventures de vidéaste.